S'il y a une fête qui réunit les collectivités dans l'ère culturelle Idacha, la collectivité Omo Akoli Djogba aura réussi le pari de cette première édition. Venus des quatre coins du Bénin, les filles et fils du clan Akoli Djogba se sont retrouvés du 16 au 18 février 2024 à Okenla dans la commune de Glazoué. Cette retrouvaille, frères et sœurs Omako, plutôt d'être une simple réjouissance populaire, au cours de laquelle on mange et on boit, se veut surtout et avant tout un creuset d'échange, un cadre de concertation sur les modalités de sauvegarde et de valorisation de nos valeurs culturelles, de notre patrimoine culturel matériel et immatériel. Ce samedi 17 février, ce moment festif a connu la présence très remarquable de Sa Majesté Djaboutoumboutou III venu de Maningri, une des origines des Omo Ako. Mais avant tout, une messe catholique a sanctionné cette retrouvaille. Et c'est aussi le moment choisi pour faire une lumière sur les origines des ancêtres de cette collectivité. Tous ceux qui parlent Yoruba Nago viennent d'Oyo, et à l'intérieur d'Oyo, il y a Ile-Ife. À l'intérieur de Ile-Ife, il y a de petites localités également. Je ne peux pas tout citer. Mais il y a une petite localité qu'on appelle Idjoga, c'est de là que nous sommes arrivés. Et on a émigré vers l'ouest. Entre 11e et 12e siècle, on a atterri à Maningri. C'est de Maningri on a atterri ici. Et par la recherche des aires culturelles, on s'est disséminé dans beaucoup de villages de la commune de Glazoué, d'Assazoumi. Cette collectivité, selon l'histoire, a immigré de Itoba, une localité située au centre-est du Nigeria, dans l'état de Oyo. Sa première destination dans l'ancien Dahomey, c'était Maningri. L'ancêtre, après avoir établi sa base à Maningri, puisqu'il fut chasseur, par la suite s'est retrouvé sur les chaînes de Okenla ici. Auréolé par une forte délégation du parti Les Démocrates qui était aux côtés de l'honorable Edwige Ogositosa, députée à l'Assemblée nationale et digne fille du clan, cet événement s'est révélé plus exquis. Nous sommes aujourd'hui ce jour, 7 février 2024, à Okenla, pour la première édition du festival des Omo Ako. Étant donné que les clans d'à côté s'organisent pour perpétuer les us et coutumes de leur culture. Nous avons pensé, nous avons réfléchi qu'il est de bon temps que nous aussi, nous puissions emboîter le pas. Je remercie l'arrivée du roi Djaboutoumboutou III de Maningri, qui est un patriarche Omako, et qui, avec sa suite, a dit que cela ne se passera sans eux. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue et nous leur disons merci pour tout ce qu'ils ont fait, pour l'accompagnement, pour l'effectivité de cette première édition du festival des Omo Ako Lidjogba. Omo Agbele Kpogucho Kwadjele Kigan, Omo Jadi Olobulado, Omo Ologumolo, Omo Loke La, Omo Loke Lakoure, fille du clan Omo Ako, élue de la 10e, j'ai jugé bon prendre part à cette première édition et à ce titre, j'ai invité des collègues qui n'ont pas rechigné, m'ont accompagné pour que cette première édition soit vraiment une réussite. Alors, je voudrais les remercier tous. Je remercie le président de mon groupe parlementaire, l'honorable Nourenou Achade, qui est natif de Maningri, qui a pour maman Omo Ako. Je remercie également l'honorable Dimokola Ole Ogbon, élu de la 10e également,
qui n'a pas rechigné et qui m'a accompagné. Vraiment, je lui dis merci. Je voudrais également remercier l'honorable Élise Aïché, de la 9e, native de Dassa, l'honorable Léon Deyi, de la 9e également, natif de Banté, qui tous deux n'ont pas vraiment ménagé les efforts pour m'accompagner physiquement et financièrement. Je leur dis à tous merci. Je salue principalement mon collègue, l'honorable Midofi Antonin Hunga, de la 6e circonscription électorale, natif de Soava, qui n'a pas ménagé également les efforts pour faire le déplacement vers les colis sur ce site de Okenla. Je lui dis infiniment merci. Merci également à son épouse. C'est une joie intense de venir à cette festivité parce que c'est une fête identitaire. Et lorsque vous découvrez vos alliés, vos alliances, je crois que c'est une très bonne chose. Et j'en suis très content. Que les organisateurs prennent ça au sérieux et que tous les ans ça puisse s'organiser dans l'intérêt des fils et filles de cette lignée des Omako et des Omoye. Justement, parlant de la pérennisation de cet événement, c'est aussi et surtout le souhait des descendants de cette collectivité et même des invités qui ne ménagent pas leur joie. Pour nous, c'est une fierté de nous retrouver autour de notre identité culturelle et de revenir au village pour partager avec les frères et sœurs la même identité, les mêmes valeurs. Donc, c'est une fête pour nous, c'est une joie, c'est un événement pour nous et donc, fiers d'être Omako de Tchakaloké. C'est la première édition. Donc, comme tout événement, la première édition sert de leçon, d'expérience. Et donc, les fils et filles Omako vont se retrouver pour faire le bilan et les insuffisances qu'on a pu constater. Et donc, nous allons encore nous mettre ensemble tel qu'on l'a fait aujourd'hui pour améliorer la prochaine édition. C'est un sentiment de joie qui m'anime, étant donné que je suis concerné par ce festival. C'est la première dans notre localité ici que les Omako se réunissent partout d'où ils viennent. Ils sont de Magoumi, de Kwakwazoumé, de Okela, de Itagui et de Manegri partout. Donc je suis très fier de me retrouver parmi eux. C'est un sentiment de joie tout simplement. J'invite tout simplement les fils et filles Omako partout où ils sont de se joindre à nous pour les années à venir pour que nous puissions parfaire ce festival-là qui vient de commencer. C'est une grande joie de me compter parmi tous mes frères et sœurs pour cet événement. Je suis très contente parce que j'ai dit on ne me racontera pas l'événement. C'est pour cela que je suis ici. Je suis très très heureuse de découvrir aussi des choses de mon village, des merveilles que j'entendais parler, mais qu'aujourd'hui, depuis hier, je dirais que j'ai vu de mes propres yeux. Je voudrais, au nom du maire de la commune de Dassa Zomé et à mon nom propre, saluer le comité d'organisation pour cette fête de retrouvailles des fils et filles de la collectivité Omako. Et il faut savoir qu'on ne pourra rien faire dans la vie sans être unis. Il faut rester unis pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prospérer. Aucune prospérité n'est jamais singulière, elle est commune. Donc, ces genres de fêtes identitaires sont des fêtes à encourager. Parce que l'identité est très importante. On ne peut pas se développer en se départant de l'identité. Je voudrais que ça ne soit pas la première et la dernière. Je voudrais qu'elle soit pérenne, qu'elle soit organisée chaque année et que les fils et les filles
de la collectivité Omako reste davantage soudée pour le développement identitaire et aussi pour le développement de la commune. Animation culturelle et danse du rythme Agbadja ont été aussi les moments cruciaux des festivités. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition qui s'annonce en pompe.